Alléluia. Amen. 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 Alors, une pensée, la deuxième chose que vous retenez, tu peux penser quelque chose. Tu peux avoir ça s'appelle aussi les pensées du cœur. Dans ton cœur, tu peux méditer. La méditation du cœur s'appelle aussi la pensée du cœur. Il y a deux pensées, la pensée du cœur et la pensée de l'âme qui est au niveau de la tête. Amen. Que ce soit la pensée du cœur ou la pensée de l'âme, tant que cela ne débouche pas sur une parole, ça ne crée rien. Amen. Une pensée, c'est comme un précurseur. Une pensée, c'est comme un enfant qui est dans le ventre, qui n'est pas encore sorti. Alléluia. Une pensée devient vie quand la parole est prononcée. Tu peux penser que je suis guéri. Si tu ne déclares pas que tu es guéri, tu vas devoir commencer à douter de la guérison. Il faut que tu confesses de ta bouche que tu es guéri. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si vous tombez dans le piège de toujours attendre, il y en a qui sont tellement silencieux, très respectueux, disent non, j'ai la foi. La bouche ne confesse rien. Même quand quelqu'un vient te faire croire que tu es malade, tu ne réponds rien parce que tu es trop spirituel. Non, tu dis non, au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas malade. Amen. Il y a une bien-aimée qui m'a raconté l'histoire d'un pasteur au Congo. Il a émis au monde un enfant qui avait un problème. Et puis, la sœur a dit, quelqu'un médecin a expliqué au pasteur, et puis a dit quelque chose qui était négatif. Il a dit non, au nom de Jésus-Christ, il ne sera pas comme ça. Et c'est la sœur qui me témoigne quelques années après que l'enfant est maintenant ce que son père a déclaré. Malgré le diagnostic médical. Alléluia. Comprenez bien que nous sommes dans des systèmes. Le monde, c'est le système du sensible, de la vue, du toucher, des preuves. Vous êtes dans un monde de foi. Et vous, quand les médecins disent par exemple que, c'est tel diagnostic, comme j'expliquais à une bien-aimée hier, il y a un diagnostic qui n'est pas arrivé, qui n'était pas bon dans sa famille. J'ai dit, mais c'est rien ça, devant. Hein? J'ai commencé par minimiser les diagnostics. Parce que quand tu l'élèves, il devient grand. Pour aller atteindre, ça devient extrêmement difficile. Nous comprenons de tous qu'à la croix du Calvaire, nous allons, cette semaine, le monde a fixé un peu la date et puis il y a des horaires. Nous sommes dans la réalité de la parole, nous la vivons toute la vie. Amen. On va quand même parler un peu de ça là. Les Jésus historiques, vous savez que je n'aime pas beaucoup les Jésus historiques. Hein? Je n'aime pas beaucoup les Jésus historiques. C'est pour les enfants de Déborah et tout ça, pour qu'on voit l'histoire. Nous voulons un Jésus vivant. Amen. C'est qu'il a déjà compris. C'est ce que nous voulons, l'historique là. Non. Si vous tombez dans les pieds là, vous êtes dans une tradition. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'il a fait à la croix du Calvaire, il a fait une fois pour tous. Et les Seigneur dit, les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui et serrent par ses maîtres sûrs que nous sommes. Amen. C'est pas ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Amen. C'est ça la vérité. Quel que soit le diagnostic que tu vas avoir, toi dans ta bouche, tu vas dire, c'est pas ces maîtres sûrs que je suis guéri. Amen. Souvent les béquilles sont rentrés là. Je vais quand même prendre tel médicament. Ça c'est le béquille, mais nous pouvons comprendre ça par sagesse. Mais la finalité est que par tes maîtres sûrs que tu es guéri. Alléluia. Je vous dis, c'est une grande guerre. Des fois, l'ennemi va se lever, les symptômes vont se lever. L'ennemi va dire, toi qui dis ma parcelle, mais tu sais que je suis guéri. Alléluia. Amen. Alors, allons voir, allons un peu dans Proverbe 12, verset 14. Gloire à Jésus-Christ. Je me sens bien ce matin. Je me sens bien. Dieu est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Proverbe 12, verset 14 dit, c'est par les fruits de la bouche qu'on est rassasié de bien. Je commence par là, je sais pourquoi. Amen. Par les fruits de la bouche qu'on est rassasié de bien. Amen. Je voulais lire dans une autre version, rapidement, frère Jimmy, fort mais bien aimé parce que ça doit être entendu. Oui.
Alléluia. Proverbe 12. Fort, mon bien-aimé, fort. Verset 14. Oui. On peut obtenir le succès par ses paroles, comme on s'assure un salaire par son travail. On a parlé du succès comme symptôme de la foi. Quand j'ai dit ça hier, j'ai dit, oh Seigneur, merci pour les liens. Amen. On peut obtenir les succès. Les biens, les succès englobent tout. Par quoi? Sa parole. Je vous ai dit que la parole créée au début, non? Il y en a qui vont me regarder, mais le passé là où il nous amène là. Mais comment la parole peut-elle te donner des succès? Ici, là, comment il peut t'apporter les biens? Parce que dans la parole, ta parole, la parole de Dieu dans ta bouche, avec le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, qui couvre ton nom dans ton cœur, la parole du Saint-Esprit crée. Ça s'appelle la parole de la foi. Alléluia. Soulignez ces versets-là. Proverbe 12, verset 14. Par les fruits de ta bouche, tu vas te rassasier des biens. C'est comme on peut dire par les fruits de la bouche aussi, tu vas manquer les biens. Parce que si ta bouche est tout le temps négative. Alléluia. Tout le temps négatif. Il y en a qui sont tout le temps négatifs. J'ai énuméré quelques paroles négatives. Les paroles à bannir. C'est trop tard. C'est impossible. On ne peut plus rien faire. Le médecin a dit, je ne peux pas. Je ne suis pas capable de supporter encore quand le divorce pointe à l'horizon. Et je ne suis pas capable d'en prendre plus. Hein? Et j'abandonne. Je ne vois rien. Sur moi, c'est toujours comme ça. Le mon désert ne finira pas. C'est quelqu'un qui m'a écrit un email comme ça. Là. Amen. Je ne guérirai pas. Oh, ma peine est sans fin. Mais c'est quoi cette famille ici, là, tout est maudit ici? Parole négative. Ça, là, tu n'auras pas du succès. Mais les paroles qui disent, je prie tout par l'Éternel qui me fortifie. L'Éternel est la force de ma vie. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, ils ont conçu le mauvais destin. J'ai vu des visions, des rêves qui vont me tuer, mais ils ne me vaincront pas. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Des paroles de vie. Par ces messages, je suis guéri. Oh non, 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 non. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Les sangs qui coulent de ma veine, c'est le sang de Jésus-Christ. La malédiction a été éloignée loin de moi. Je suis béni avec Abraham comme Abraham a été béni. Quand il dit ça, ça veut dire autour de toi, tu peux avoir la mort. Mais toi, ces paroles-là vont créer, vont apporter la vie. Mon entreprise n'échouera pas. Parce que je vais réussir à cause de Dieu. Pas à cause de moi, mais à cause de Dieu. Quand j'ai commencé cette entreprise, je suis venu devant ton Père, je me suis agenouillé et j'ai prié. J'ai choisi de consulter le serviteur de Dieu pour lui apporter la bénédiction. Peut-être à cours de route, je n'étais pas très obéissant. Mais tu es un Dieu de grâce et de miséricorde. Mon entreprise ne mourra pas. Alléluia. Amen. C'est les paroles de vie. Alléluia. Donc, la confession de la parole est extrêmement importante. C'est pourquoi, donc, par les fruits de sa bouche, on est rassasié de bien dans l'autre version et on a du succès. Il n'y a pas de succès qui ne commence sans la parole de la bouche. Moi, je ne veux pas beaucoup préciser, il y a tellement de mais c'est tellement de bétonique. Il y a beaucoup de choses, je vais aller lentement pour qu'on comprenne qu'à la fin de cet enseignement ici, votre parole là crée. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc, alors on peut voir en détail les mêmes textes que vous venez de le voir dans Proverbe 18, verset 20 à 21. Nous sommes en train de voir les deuxièmes conditions qui transforment l'impossibilité à la possibilité qui est la confession de la parole ou la déclaration de la parole devant les circonstances. Amen. Des fois, il y a des prières, l'Esprit dit, proclame simplement la parole. Proclame simplement la parole. Proclame simplement la parole. Et tu vois les choses s'arrangent. Alléluia. Amen. Proverbe 18, verset 20. Amen. Je vais demander à 20
cela. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 18, 20 à 22. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera le fruit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Non, on arrête à 21. Amen. Alléluia. Amen. C'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Amen. Je ne savais pas que ta parole va te rassasier. Amen. En d'autres termes, tu trouves le bien-être de ton âme et de ton corps par ce que tu dis. La Bible dit, celui qui les est censé troubler l'âme par les paroles qu'il prononce. Si tu veux troubler ton âme, ton corps, commence à prononcer les paroles négatives. Si tu veux avoir la santé et la paix, commence à prononcer les paroles positives. Amen. Tu te réveilles le matin, au lieu de commencer par les murmures, commence par la parole qui crée. La parole qui déclare que tu es victorieux, que Dieu est en toi, que Dieu va pourvoir, que Dieu va guérir, que Dieu va protéger, que tu vas avoir la paix partout où tu iras. Tu mets ça dans ta tête. Ça s'appelle la prière du matin. Pour vous aider un peu, j'ai fait il y a quelques années, je crois, en 2000, une prière que sur le site s'appelle la prière du matin. C'est une prière de la foi pour déclarer, pour que ta journée soit une journée de foi. Tu peux la prononcer 10 fois par jour si tu veux. Alléluia. Amen. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Mais nous savons que l'homme assure sa nourriture par les mains, par le travail. Comment il peut assurer par la parole? Comment tu peux avoir le succès par les paroles? Tout commence par la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Amen. Il faut rééduquer la langue, mes bien-aimés. Amen. C'est-à-dire que les choses que nous voyons dans le monde nous servent simplement à, je dirais, à établir un fait. Le fait est là qu'il y a la maladie. La vérité dit que par ces médecins nous sommes guéris. Qu'est-ce qui est au-dessus? C'est la vérité ou le fait que tu vois? C'est la vérité. Amen. Alors toi, tu dois programmer ce que tu vois. Alléluia. Tu vois, les années passent, l'ennemi est en train de jouer sur toi, il te trompe par des choses pour te faire passer le temps. L'ennemi, s'il peut te tromper sur quelque chose pour te faire passer le temps, il faut faire attention. Quand tu vois que dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu a promis que tu n'as pas, réveille-toi vite. Commence à réclamer, à programmer la chose par ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les paroles peuvent être source de vie et de mort. Alléluia. Donc ta vie est en fait déterminée par ce que tu dis. Amen. Si tu ne réduis pas ta parole, si chaque fois que toi tu es quelque part, ta parole est toujours mielleuse et toujours... parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur n'est pas clean, tu n'auras jamais de paroles pures. Et tu n'auras même pas de paroles de foi. Parce que la parole de foi, comme on a vu, vient s'écrire dans un cœur qui est libéré, qui est clean. Alléluia. Donc l'enseignement de la confession de la parole concerne ceux qui ont réglé le problème du cœur. Alors maintenant, tu commences à confesser ce que tu veux voir arriver. Parce que ton cœur est droit devant Dieu et ton cœur est pur. Et tu as reçu la parole dans le cœur. Alléluia. La mort et la vie.